À l'intérieur du pays, à Tonso, une localité de la Haute-Guinée, c'est la ruée vers l'or. Les femmes sont très actives dans le secteur, dans la difficulté la plus absolue. Elles ne se découragent guère à la rencontre de ces braves. Voici le reportage de Mariam Fodé-Camara. Nous sommes à Tonson, un village situé à 35 km de la ville de Sigiri. Ici, comme toutes les 12 autres communes de la ville, l'orpaillage artisanal reste la principale activité des habitants. Parmi eux, les femmes. Elles sont présentes dans tout le circuit, de la montée du minerai à son transport jusqu'au traitement. Un travail pas aisé. Nous souffrons beaucoup dans ce travail, surtout avec le manque de machines. Et parfois, nous tirons jusqu'à 14 mètres de corde pour avoir le minerai. Engagées dans le lavage du minerai, certaines peuvent passer des semaines sans avoir un gramme d'or, mais elles ne se découragent point. Nous pouvons faire parfois plusieurs jours sans avoir un gramme d'or, mais parfois aussi nous gagnons. Tout de même, avec leur courage, certaines ont réussi à construire grâce à cette activité. Cette activité nous aide beaucoup. Nous soignons nos enfants dans ça. J'ai construit, j'ai même payé une machine. Cette activité nous aide vraiment beaucoup. Les femmes appliquent toujours le système rudimentaire en utilisant des calebasses, des seaux ou encore des bassines pour obtenir le minerai. En interactualité au Zimbabwe, au cœur d'une banlieue aisée d'Harare, une hutte arrondie au toit de chaume se démarque des habitations à l'architecture récente. De petits citadins en uniforme entrent bouche bée dans la modeste demeure où sont exposés calebasses, arcs, flèches, poteries, tambourins en peau de vache ou encore matelas en roseau. Atifari Munongi est une célébrité pas comme les autres au Zimbabwe. Née à une époque où l'éducation des femmes n'était pas une priorité, cette ancienne enseignante est retournée à l'université une fois retraitée. 2 ans plus tard, à 78 ans, elle devenait la femme la plus âgée du pays à obtenir un diplôme universitaire. C'était un grand jour, je n'arrivais pas à y croire. Quand j'ai obtenu le diplôme que j'ai toujours voulu avoir. Mon mari était diplômé et j'ai toujours voulu faire la même chose. C'était une grande réussite. À sa sortie de l'université, Munongi s'était consacrée à la poésie et au conte. Mais depuis, celle qu'on surnomme affectueusement Gogo, ce qui veut dire grand-mère, investit son temps et ses économies dans un nouveau projet, reproduire une maison traditionnelle dans sa propriété au cœur d'Harare. Son but, préserver l'héritage culturel du Zimbabwe. De nombreux aspects de la vie traditionnelle y sont enseignés, ce qui profitera aux visiteurs dans leur éducation et leur interaction avec les autres. Terminée en 2017, la propriété est composée d'une hutte ronde, d'un poulailler, d'un enclos pour faux bétail et même d'une réplique de l'espace traditionnel où les hommes débattaient des affaires du village. J'invite tous les jeunes enfants à venir, car il y a beaucoup à apprendre. Ils auront l'occasion de manger du maïs grillé, de jouer à des jeux traditionnels comme le nodo, ou encore d'écouter des histoires populaires racontées par une grand-mère. À 80 ans, l'inépuisable Gogo Munongi espère que son parcours servira d'exemple et inspirera les jeunes générations. Les femmes devraient essayer de rêver grand. Les femmes ne devraient pas laisser les hommes rêver à leur place. Les femmes devraient rêver pour elles-mêmes. Des centaines d'écoliers ont déjà visité sa demeure traditionnelle et Munongi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle espère que le projet rentrera bientôt dans le curriculum obligatoire pour les élèves d'Harare.
En Calédonie, jour J-1 pour le référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie auquel sont convoqués près de 175 000 électeurs. Si les drapeaux kanak fleurissent un peu partout, mais à Nouméa, la blanche, les couleurs de la France et des partisans du maintien du caillou au sein de la République restent discrètes. Selon les sondages, le non devrait l'emporter, mais l'ampleur de la victoire des anti-indépendantistes va dépendre de la participation à ce scrutin historique. La Calédonie a J-1 du référendum. Ce petit territoire situé à 18 000 km de Paris doit décider s'il reste ou non au sein de la République. Le vote est historique pour cet archipel français depuis 1853 et qui compte 270 000 habitants. Les sondages prédisent une victoire du non, mais le taux de participation reste très incertain. Je trouve ça dommage que ces gens-là, la population, ne se sentent pas concernés par un truc, par un référendum que ça fait 30 ans qu'on le prépare, quoi. Pour l'avenir d'un pays, quoi. Donc c'est exceptionnel, on a une chance fabuleuse. Il y a certains pays qui n'ont même pas le droit de faire ça, quoi. Donc il faut aller voter. Le référendum vise aussi à réconcilier Kanak, peuple autochtone, et Caldoche d'origine européenne. Les drapeaux indépendantistes fleurissent encore dans les rues, tandis que les partis politiques appellent leurs militants à rester discrets. Si le non l'emporte, 2 autres référendums pourraient être organisés dans les 4 ans. Et pour finir ce journal, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur, indique Marco Verratti à propos de son arrestation pour conduite en état d'ivresse. Dans la nuit de mardi à mercredi, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain exprimé en zone mixte après la victoire des Parisiens 2-1 face à Lille dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur. Je pense que ce sont des choses qui ne doivent pas arriver, mais qui peuvent passer à tout le monde, surtout pour les repas. Et je me suis excusé déjà le matin quand je suis arrivé ici, avec les coachs, avec le club. J'avais dit à mes coéquipiers qu'il m'était passé ça. Et je m'excuse, j'espère qu'il me va servir de l'expérience. J'ai des enfants, je pouvais dire à des enfants comme ça qu'il m'arrivait des choses qu'il ne faut pas les faire eux. Et je m'excuse aussi avec les supporters. Je sais que j'ai une image à tenir, que c'est important. Mais la chose sûre que dans le terrain, je donne toujours le 100%. Et là, je donnerai encore plus parce que je sais que j'ai quelque chose à me faire pardonner. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. À vous, merci de l'avoir suivi et merci également aux équipes techniques. Vous pouvez revoir ce journal sur le www.espacetvguinée.info. Bon dimanche à tous et à très bientôt.